Bonjour les belles âmes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance, en tout cas ce tirage. Donc pour ce samedi 24 juin, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver donc pour ce tirage. Allez, on va aller voir avec l'oracle de... il est déjà sorti, j'ai même pas fini de poser la question. On va aller voir l'énergie globale de cette journée pour ce samedi. Allez, on y va. J'ai la porte vers l'amour. Je ne vais pas prendre celle-là, je prends la porte vers l'amour. Allez, donc ici on pourrait avoir, en tout cas ça pourrait être une journée basée sur l'amour. Voilà, les sentiments, ça peut être une rencontre. Pour certains, voilà, il peut y avoir une nouvelle rencontre aujourd'hui. Il pourrait y avoir un renouveau aussi si vous êtes en couple. Voilà, en tout cas, c'est une journée placée sous le signe de l'amour. Donc, ça peut être aussi l'amour que l'amour pour vous-même, voilà. Euh, de l'estime pour vous, en tout cas, l'amour de soi. Donc une belle journée en tout cas où on va ressentir, où vous allez ressentir peut-être, je ne sais pas, un regain pour votre compagne ou votre compagnon. Euh, voilà, peut-être que pour certains ou certaines célibataires, vous allez faire une rencontre. En tous les cas, on nous parle de quelque chose on nous parle d'affection, on nous parle de sincérité, on nous parle de tendresse. Et en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que ça peut être pour certains une relation qui existe déjà dans le potentiel énergétique. Donc même si vous êtes célibataire, en tout cas, cette carte, elle apparaît aujourd'hui alors, pour projeter en vous cette énergie-là. Vous voyez, pour projeter l'énergie que vous voulez recevoir des autres. Euh, donc une énergie d'amour aussi pour vous-même, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, en tout cas, ce qu'on vous invite aussi à vous poser comme question, c'est est-ce que vous êtes conscient que l'univers vous traite comme vous vous traitez? Donc si vous ne vous aimez pas, et bien évidemment, il va peut-être vous envoyer des personnes, ou en tout cas des situations, des relations, où vous serez avec des personnes où l'amour ne sera pas réciproque, les sentiments ne seront pas réciproques, etc. Donc là, voilà, est-ce que vous êtes prêt à ouvrir cette porte? Est-ce que vous êtes prête à franchir cette porte vers l'amour aujourd'hui, mes chères belles âmes? Donc on va aller voir ce qui arrive pour vous au niveau sentimental. Allez, on y va. On va poser une petite question avec l'oracle des miroirs. Donc pour le côté sentimental, avec cette porte vers l'amour, on a je vais recommencer parce que je n'ai pas posé véritablement ma question. Et on avait quand même un beau miroir magique là. Alors, pour cette journée de samedi, pour les célibataires, s'il vous plaît, qu'est-ce qui arrive? Alors, je répète que c'est un tirage général, bien sûr, donc vous ne prenez que ce qui résonne. Allez, pour les célibataires, j'ai la clairvoyance. Donc, lucidité accrue, intuition accrue. On est très réceptif, très apte à recevoir des messages. Ici, on a cette idée de savoir. Savoir quand c'est... Alors peut-être que vous cherchez à savoir des réponses. Pour certains ou certaines, j'entends. À avoir des réponses. À savoir absolument quand est-ce que vous allez rencontrer l'amour. Ça peut être ça. Mais pour certains, on me dit aussi ici que vous avez un don, une perception, que peut-être que la rencontre, elle approche, vous voyez, pour les célibataires, là. Qu'il y a quelqu'un pour vous et qui est en train d'arriver. Vous voyez, on voit même là sur la boule de cristal, je ne sais pas si vous voyez, on voit quelqu'un en approche ici. Hein. Donc c'est comme si vous interrogez les astres pour savoir si cette personne, elle arrive vers vous, quand est-ce qu'elle va arriver. Mais vous la sentez. C'est comme si, moi ce que j'entends, c'est
Pour certains ou certaines célibataires, vous sentez que cette personne, elle arrive vers vous, vous le savez. Vous le savez. Ouais, vous le savez. Donc, je vais rajouter une carte avec Marlowe là, pour les célibataires. Et oui, et- il y a la distance, la carte de la distance, oui. Pour l'instant, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, là, les célibataires, c'est que elle est déjà là dans le potentiel énergétique, cette relation. Elle est déjà là. Elle est déjà là. Euh, voilà, donc à distance, hein. Mais ce qu'on me dit, c'est bah, tenez-vous prêt, tenez-vous prête. Voilà. Dessous, j'ai la victoire quand même. Donc tenez-vous prête, tenez-vous prête. Voilà, la rencontre, la relation que vous attendez, elle est déjà dans le potentiel énergétique. Donc voilà, est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous êtes prêt à recevoir en tout cas cette relation ou cette personne quand elle va se présenter à vous? Ça peut être aussi quelqu'un que vous, peut-être que vous connaissez déjà, mais qui est à distance de vous, qui est loin de vous. Ça peut être ça aussi, la distance. Quelqu'un qui est éloigné, mais comme si vous l'appeliez de toutes vos forces, en tout cas, pour que cette personne vienne à vous. Alors voilà, moi, c'est un petit peu le message que j'ai. Donc, on va regarder maintenant pour les couples, ici. Pour les couples, pour cette journée, qu'est-ce qu'on a pour les couples, s'il vous plaît, pour samedi? J'ai le bouclier. Le bouclier, c'est une très très belle carte aussi pour les couples parce qu'on me dit que vous êtes protégés. Vous êtes protégés ici. Ouais. Et regardez, dessous, j'ai l'homme. Donc ça peut être vous, ça peut vous représenter. Si vous, voilà. Mais en tous les cas, c'est une énergie yang, une énergie masculine. Donc ça peut être aussi votre autre. Donc ici, on nous parle de protection, on nous parle euh, de soutien en toutes circonstances. Donc dans votre couple, tout va bien. Voilà, rien ne peut vous arriver. Soit c'est cette personne qui vous protège, mais en tout cas, vous êtes protégé. Donc s'il y avait des difficultés dans le couple, voilà, là, il y a un renouveau, il y a une porte vers l'amour. Donc c'est comme si peut-être pour certains ou certaines, soit il y a un renouvellement, euh, soit, bah voilà, en tout cas, on vous dit que la situation s'améliore. Si jamais il y avait des difficultés dans le couple, mais en tous les cas, vous êtes dans une relation plutôt sécurisante, plutôt stable et durable. Donc c'est plutôt sympa. Allez, ou en tout cas, vous allez vers ça. Et là, qu'est-ce qu'on a? Les espoirs. Bah écoutez, espoir que tout s'arrange, que tout va aller de mieux en mieux. Voilà, en tout cas, vous allez tout faire. Ou cette personne va tout faire pour protéger votre relation. Euh, il y a le sentiment que ici il peut y avoir une personne qui vous porte ou que vous portez, vous portez mutuellement un véritable amour. Mm. Et pour certains ou certaines, bah, si vous n'étiez pas encore tout à fait ensemble, ici on pourrait aussi peut-être, pourquoi pas, nous parler, je ne sais pas, d'un mariage ou de quelque chose comme ça. Et en tout cas, il y a de l'engagement. C'est durable, c'est stable. Il n'y a rien qui peut vous déstabiliser. Et puis, bah, avec la carte de l'espoir, bah, tous les espoirs sont permis, hein. Euh, on me dit qu'il y a quelqu'un aussi qui peut être aux petits soins, enfin qui est vraiment, ouais, qui est vraiment aux petits soins, quoi. Qui prend soin de la relation, qui a quelqu'un qui est tendre, quelqu'un euh, qui fait, en tout cas, vous vous donnez les moyens bah, de faire que l'amour, en tout cas au sein de votre couple, soit toujours présent, soit toujours là, peut-être par des petites affections, des petites marques comme ça de soutien, de tendresse, etc. Donc c'est plutôt, c'est beau. Voilà, c'est beau. On va regarder maintenant pour les relations où c'est compliqué. Vous êtes dans une triangulaire peut-être, où vous êtes séparés, éloignés. On nous parle de la famille. Alors ici, pour certains, alors moi,
Ce que j'entends pour certains, il peut y avoir en tout cas... Alors, soit la famille qui est vécue comme un poids, vous voyez, une pression, peut-être la famille qui exerce une pression sur vous. Et puis, peut-être aussi, pour certains ou certaines, vous envisagez de fonder votre famille avec... voilà, en tout cas, il y a cette notion, ben oui, et puis il y a la naissance ici. On va regarder tout de suite avec Marlo. Allez, ouais. Donc pour certains ou certaines, si c'était compliqué, ici, on voit que ça s'arrange. On voit que ça s'arrange parce que soit c'est votre famille qui vous vient en aide, et ici, il y a cette notion d'ouverture, donc de nouveaux départs qu'on peut très bien retrouver ici avec la naissance. Peut y avoir un nouveau départ, hein. En tout cas, des choses qui s'améliorent si c'était compliqué, si c'était difficile. C'est peut-être aussi, comme je vous disais tout à l'heure, la famille qui exerce une pression sur vous. Et du coup, peut-être que ça crée des tensions dans votre couple, hein, si c'est compliqué, je ne sais pas, mais soit votre famille ou la famille de votre hôte, mais en tout cas, voilà. On vous dit qu'il y a une amélioration, que chacun peut en tout cas peut faire en sorte de rétablir la situation en, voilà, on a envie de l'améliorer, peut-être pour certains, je vous dis, il peut même y avoir un nouveau départ. Donc, et pour d'autres, on peut aussi nous parler d'une rencontre, peut-être par l'intermédiaire de membres de la famille, ou je sais pas comme ça, enfin quelque chose comme ça, mais en tout cas, ici, pour certains, certaines, il y a un renouveau. Il y a un nouveau départ, une nouvelle rencontre. Voilà. Et vous allez vous donner les moyens, en tout cas, de, ouais, que cette relation, elle fonctionne, en fait. Cette relation, elle fonctionne, même si ça ne plaît pas, en tout cas, si ça ne plaît pas à des membres de votre famille. Voilà, parents, je sais pas moi, frères, sœurs, etc. Mais il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ et d'une amélioration, d'autant plus qu'on a la porte vers l'amour. Donc voilà, c'est positif tout ça. Allez, on y va, on va aller voir du côté professionnel, même si on est samedi, on a quand même des gens qui travaillent aujourd'hui, ou en tous les cas dans les activités en général. On va prendre l'oracle G. Allez, pour les personnes qui recherchent un emploi. Alors, j'ai la carte de la poignée de main qui nous parle d'un accord, de négociation, peut-être pour collaborer avec quelqu'un, peut-être un partenariat ici, on obtient quelque chose qui nous plaît. Il y a quelque chose de satisfaisant avec l'apport de l'amour. On va vraiment vers quelque chose qu'on aime faire, en tout cas, quelque chose qui sera agréable pour vous, en tout cas. Moi, c'est ce que j'entends. Donc, no stress, on me dit. Hein. Allez, on va voir avec le coaching de Charlie. Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour vous? Communiquer. Voilà. Ouais, j'ai la carte travailler en dessous. Donc ici, bah oui, vous allez... j'entends que c'est plutôt oral ici. C'est un pacte, vous voyez? Un pacte, une collaboration, c'est une entente verbale. C'est une promesse aussi qu'on se fait. C'est peut-être une promesse aussi que vous vous faites à vous-même d'aller vers ce qui vous anime, ce que vous aimez faire. Hein. Mais ça peut être aussi un partenariat avec quelqu'un, en tout cas. Peut-être que vous allez devoir prendre la parole. Peut-être que on vous dit que vous êtes un bon communicant. Peut-être que vous avez besoin de faire passer des idées, mais au travers d'un micro, pourquoi pas. Donc ça peut aussi être au travers des réseaux sociaux. Mais voilà, pour certains, certaines, vous allez peut-être collaborer, négocier. En tout cas, il y a du contact. Il y a du contact et on se fait la promesse. Il y a des collaborations ici. Il y a des négociations et de l'entente, de l'aide et du soutien. Donc voilà pour vous qui êtes à la recherche d'un emploi.
Pour les personnes déjà en poste, on va regarder. Allez, pour les personnes déjà en poste pour ce samedi 24 juin. Allez. Là, j'ai la carte de la harpe. Alors ici, on est plutôt dans tout ce qui va concerner le domaine artistique, culturel. Et aussi la détente. Tout ce qui va inviter à la détente. Donc, on va regarder tout de suite avec le coaching de Charlie. Si j'ai pas mélangé toutes mes cartes. Non, c'est bon. Allez. On nous parle de pause café. Bon, bah écoutez, pour certains ou certaines en poste ici, peut-être que vous... Alors, bah, ça va être plutôt un samedi. Alors, pour certains, j'entends que vous pourriez peut-être vous travailler dans le domaine artistique. Artistique et culturel. Donc, artistique, culturel, c'est vaste, hein. Donc, je ne vais pas faire toute, voilà, toute la liste, mais voilà, vous pourriez travailler dans ce domaine-là, en tout cas. Mais en tout cas, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a un épanouissement qui peut être un épanouissement, vous voyez, quelque chose d'agréable et de sympa pour vous, qui peut passer par le domaine artistique. Euh, ou alors une réalisation artistique. Pour certains, vous êtes peut-être en train de préparer quelque chose, une œuvre, je sais pas, une expo. Euh, où il faut envoyer des invitations parce que la carte de la pause café ici, elle nous parle d'invitation, elle nous parle aussi de loisirs, tout ce qui va concerner les loisirs, tout ce qui va concerner les endroits où voilà, on se détend, on passe du bon temps, mais en même temps on se cultive. Hein. Il y a cette idée d'épanouissement ici, de se faire du bien, de détente. Euh, Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Hein. Voilà, c'est un tirage général, donc évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Tout le monde ne travaille pas dans le domaine culturel, mais votre épanouissement, il pourrait passer par quelque chose aussi de créatif, pourquoi pas. Apporter quelque chose, une touche créative, même si, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, travailler en boucherie, mettez une note créative ou voilà, chercher l'inspiration, peut-être faire des choses autrement que habituellement, vous voyez. Apporter une touche comme ça, euh, un peu originale, j'ai envie de dire. Voilà. Mais en tout cas, je vous sens très très impliqué dans votre poste là, pour certains ou certaines. Allez, on y va pour les personnes donc, qui ne sont ni en poste ni en recherche d'emploi. Donc, pour les personnes qui peuvent être à la retraite ou, voilà, ou qui ont une petite activité. Allez, ici on a la campagne. Donc la campagne, elle nous parle évidemment de la campagne. Donc pour certains, certaines, vous allez profiter eh bien, de la nature cette semaine. Enfin en tout cas non, pas cette semaine, ce samedi, pardon. De la nature, de dépaysement, peut-être pour vous apporter, pour penser un petit peu à vous, vous voyez, d'être dans un environnement, en tous les cas, agréable, où vous pourrez avoir du calme, vous poser, voilà, être bien, en tout cas, être bien. Peut-être pour certains, j'entends vous, peut-être ça nous parle d'une retraite spirituelle, quelque chose en lien, en tout cas, avec l'émotionnel, avec le cœur. Quelque chose que vous aimez faire. Ici, on peut aussi nous parler de l'agriculture, de tout ce côté agriculture, ce côté... vous allez passer du temps dans votre jardin, dans votre... je sais pas moi, en tout cas à cultiver, à vous occuper des espaces verts, des choses comme ça. Donc ça peut être quelque chose qui vous, en tout cas, qui vous anime, que vous adorez faire. On va rajouter une petite carte ici. Allez. On a apprendre. Moi, j'entends que vous avez beaucoup à apprendre
quand vous êtes véritablement en connexion avec la nature. Moi, c'est ce que j'entends là. Il y a beaucoup à apprendre aussi. Apprendre sur vous-même, apprendre, bah voilà, euh, ouais, apprendre sur vous-même. Au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui vous touche là, quand vous êtes en connexion avec la nature ou seul avec vous-même. Eh ben, on me dit que vous apprenez beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup à apprendre, beaucoup à retirer en tout cas de ce... Alors ça peut être, je vous dis, une retraite spirituelle, passer plus de temps possible dans la nature, dans votre jardin, enfin voilà, de cultiver la terre ici et d'apprendre beaucoup. On nous dit aussi, enfin ce qu'on me dit aussi, c'est d'être le plus naturel possible. Vous voyez, pas le plus simple, mais le plus naturel possible. Et c'est comme ça qu'on se connecte en fait avec son cœur. Euh, ouais, ouais, c'est ce que j'entends. En fait, on apprend, on évolue aussi. En même temps, on me dit en même temps que la nature, elle évolue, vous évoluez à ses côtés. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est le message que j'ai à vous transmettre en tout cas. Donc, on va voir maintenant si ça parle avec vous, évidemment, bien sûr. Allez, on va voir le côté spirituel. On va mettre la carte ici pour que vous la voyez mieux. Allez, côté spirituel pour ce samedi. Hop là. J'ai la carte « Faites une pause, lâchez prise et ancrez-vous ». Ouais. Donc là, bah, y a un retour à la nature, effectivement, hein, pour se reconnecter en tout cas à soi, pour se retrouver avec soi-même. Donc je vais vous lire le petit texte, en tout cas ce qui peut... on nous parle de... Alors ici, avec faites une pause, lâchez prise, ancrez-vous. C'est marrant parce qu'on nous parle d'artisan de lumière, de l'amour de l'artisan de lumière. Regardez, l'amour, porte vers l'amour. Donc ici, il y a vraiment cette idée d'avoir une présence consciente, voyez, de s'ancrer, présence consciente, trouver de la joie, faire un métier que l'on aime, un métier plaisir. Et qu'est-ce qu'on a eu dans les cartes? On a eu ça, en fait, un métier plaisir. C'est aussi faire une pause dans la journée aujourd'hui, par exemple. C'est aussi se connecter à ses amis, aux personnes qu'on aime, à la famille aussi. C'est faire de l'exercice, prendre soin de soi. C'est aussi s'alimenter en conscience, vous voyez. En fait, c'est vraiment ça, c'est faire pour que... bah, voilà, c'est faire ce qu'on aime, faire ce que te dicte ton cœur, et tout ce qui te fait du bien, en fait, te sera rendu au centuple. Tout ce qui te fait du bien, vraiment, hein, te sera rendu au centuple. Moi, c'est ce que j'entends. Donc là, ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est, par exemple, à quand remonte la dernière fois où vous avez par exemple, passé du temps avec des gens que vous aimiez, où vous avez ri aux larmes, où vous avez déjeuné avec quelqu'un, avec des proches, où vous avez fait un pique-nique, par exemple. Voilà, ou en tout cas, vous avez pris du temps pour vous et en conscience. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est être heureux, c'est pas forcément toujours avoir la tête dans le guidon et puis se dire que tout va bien. Non. Être heureux, c'est aussi faire une pause, trouver sa véritable joie, où que l'on soit, et puis chercher vraiment à s'ancrer dans le moment présent, tout en se rappelant que tout ne doit pas être absolument parfait pour être parfaitement heureux.
Voilà, très très beau message, hein. Allez, on va prendre un dernier message donc avec l'oracle des messages de ton âme. Allez, voilà, message conseil, c'est se respecter. Eh bien, ça m'étonne pas. Alors ici, j'ai pose tes limites et écoute ta temporalité, ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Voilà, très très beau message qui en tout cas, qui entre complètement en résonance avec le tirage. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire, à vous abonner pour ceux ou celles qui ne le sont pas encore. Merci à vous tous et toutes pour votre soutien, pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour votre confiance aussi pour les consultations privées. D'ailleurs, si vous souhaitez en avoir une avec moi, vous avez toutes les infos sous la vidéo. Je vous souhaite un très très beau samedi. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.